2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait pas mal, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bonjour à tous, bienvenue à Mbourg, à Mbourg Training exactement, un endroit que j'affectionne tout particulièrement pour son emplacement qui est extraordinaire, pour l'énergie qui est dégagée dans ce club et bien sûr pour les adhérents et les propriétaires qui sont ici dans ce club, qui sont magnifiques, qui sont vraiment investis avec beaucoup de passion dans le monde du fitness. Forley, ce matin, nous avons fait une séance de bras. Tu as vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, qui veulent des photos, qui te posent beaucoup de questions, etc. Et souvent, on te demande comment je peux faire pour devenir comme toi. Et quand tu leur expliques un peu, ils aimeraient que tout ça, qu'ils s'entraînent une semaine et qu'ils deviennent comme toi. Qu'est-ce que tu peux leur dire en général? Comment on peut arriver à construire un corps comme le tien? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est du boulot, de prendre des choses au sérieux, de ne pas se dire seulement je vais à l'entraînement et je m'amuse, etc. C'est vraiment prendre les choses au sérieux, être persévérant. Et surtout, pour moi, le primordial, c'est la régularité et surtout faire quelque chose de cohérent qui ait un sens. Comme par exemple, s'entraîner 4 heures ou s'entraîner même 2 fois par jour, si après, il n'y a pas aussi l'alimentation adéquate qui va avec. Ça n'a pas vraiment de sens, mais par contre, s'entraîner 1 heure bien dur, bien intense et directement finir avec, par exemple, son shaker de protéines et après manger les repas adéquats pour compenser la dépense énergétique, ça c'est déjà un bon début pour persévérer et avancer dans l'avenir. Donc tout à l'heure, j'ai un garçon qui t'a posé la question sur quel était l'intérêt des protéines. Tu lui as parlé de destruction de fibres musculaires, etc. En essayant d'être simple, c'était quoi un petit peu l'explication que tu donnais à ce garçon? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'entraîne, les fibres musculaires, on est en train de les casser. Et le but, c'est de bien les détruire pour qu'après elles se reconstruisent. Mais pour se reconstruire, on a besoin de protéines. Et c'est pour ça que la protéine, elle est primordiale pour le développement musculaire. D'accord, ok. Donc quand il y a un gros tabou à un moment donné où on dit que soit la protéine c'est un espèce de dopant ou que c'est dangereux pour la santé, est-ce que tu peux nous donner ton avis, toi qui utilises et qui pratique la musculation et qui utilise des protéines depuis de nombreuses années, c'est quoi ton avis là-dessus? La protéine n'est pas du tout nocive pour la santé, hein. Faut juste s'informer, c'est pas du tout nocif. C'est un très bon complément alimentaire, c'est de la protéine issue de petits laits. Donc la protéine, il n'y a pas de problème. Le seul truc qu'il faut dire, c'est qu'en général, quand tu fais du sport, il faut boire énormément. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Donc quand on consomme de la protéine, c'est toujours la même chose. On prend de la protéine, mais aussi indirectement, il faut continuer aussi à boire énormément. C'est primordial. Donc quand tu dis il faut boire énormément, bon bien sûr c'est en fonction du poids, de la taille, de la morphologie de la personne, mais globalement c'est boire combien de litres d'eau par jour? Pour une personne, par exemple, qui fait du sport, je conseille 3 litres. 3 litres, c'est déjà très bien pour une personne qui fait pas mal d'entraînement. Moi, j'ai une petite astuce. C'est par exemple, monsieur tout le monde, hein, je conseille quand même 2 litres. Mais par exemple, la meilleure astuce que j'ai trouvée, c'est que tu te pèses avant d'aller à la salle. Tu vas au sport. Si tu vois que ton poids il est descendu, faut que tu essayes de t'hydrater un peu plus pour compenser la perte hydrique que tu as perdue pendant l'entraînement. Et toi particulièrement, bon, on connaît ton 1m94, t'es 160 kg quand tu es en préparation. Dans tes préparations, tu arrives à boire combien de litres d'eau par jour? Après moi, avec mon poids, donc les choses sont les multiplier.
j'avoisine les 8 à 9 litres d'eau facilement par jour. Mais comment on peut boire 8-9 litres d'eau par jour? Tu sais, déjà, rien que pendant l'entraînement, je peux te boire 4 litres. Ah oui, d'accord. Tu sais, l'entraînement, il est très intense, je transpire beaucoup. Et pendant l'entraînement, 4 litres, et surtout, comme un certain Francis Benfato parlait, il disait que l'eau, c'est de l'énergie. Faites une séance sans boire d'eau, vous allez voir qu'elle est 2 fois plus compliquée qu'une séance où on est hydraté. C'est pour ça qu'on voit souvent des grands champions qui sont avec leur galon d'eau pendant leur entraînement, avec leurs 2-3 litres, parce que c'est en fait l'objectif qu'ils ont, c'est de pouvoir boire ces 3 litres durant leur entraînement. Exactement, c'est l'évacuation des toxines, il y a plein de bienfaits sur l'eau. Hein, donc pour résumer, les protéines, c'est essentiel donc, pour la construction musculaire, c'est essentiel. Exactement. On ne peut pas s'en passer pour avoir une bonne construction musculaire. Ce qui est important, c'est de nettoyer les émonctoires, c'est-à-dire les reins, pour que ces reins ne soient pas encrassés par cette prise de protéines, pour qu'ils aient une fonction qui soit normale. Et pour ça, il faut beaucoup boire pour pouvoir éliminer les toxines qui peuvent être sécrétées par la prise de protéines. Exactement. On est d'accord. Donc c'est un cercle complètement naturel qui est vertueux à partir du moment où effectivement on a les bons réflexes et qu'on fait ce qu'il faut. Bien sûr. Prendre des protéines sans boire d'eau et sans s'hydrater, effectivement, il peut avoir un problème au niveau des reins pour les gens qui sont sensibles à ça. Déjà. Pour monsieur et madame. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et après, il ne faut pas oublier que la protéine, c'est quelque chose qui est naturel. Hein, parce qu'il faut savoir que, surtout quand tu t'entraînes, l'assimilation, par exemple, de protéines animales prend 2 fois plus de temps à être assimilée qu'une protéine de petit lait. Donc, c'est plus préférable, si tu veux vraiment performer, de prendre directement après ton entraînement un checker de whey isolate ou par exemple même de gainer ou autre, ou de protéines assimilation rapide, ça s'assimile en même pas 30 minutes, que manger. Donc des produits comme l'ISO, l'Optimax que l'on a aujourd'hui sont sans lactose ou avec des traces de lactose et c'est des produits qui correspondent vraiment bien au système africain puisque on sait aujourd'hui qu'en Afrique on a plus de mal à assimiler les problèmes de lactose. Donc les produits comme les ISO, les Optimax, etc. sont bien en adéquation avec le besoin ici en Afrique. Comment les acides aminés, alors les BCA et autres, tu les prends? Est-ce que tu en prends régulièrement? Les acides aminés, c'est primordial parce qu'on en a vraiment besoin et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'entraînement, on catabolise. Ça veut dire qu'on entraîne grosso modo de perdre du muscle. Le cortisol monte et pour faire baisser le cortisol, on a besoin d'acides aminés, c'est très important et surtout même pour la récupération, les acides aminés, c'est primordial. C'est pour ça que faire une séance de 2 heures, ça n'a pas vraiment de sens. Tu vas plus cramer du muscle que autre. Mais par contre, une séance bien intense de 2 heures et avec par exemple des acides aminés, lui là, ça va te permettre de tenir le coup et de là continuer à progresser. Alors des acides aminés, il y en a beaucoup et dont les 8 essentiels. Pourquoi on privilégie particulièrement les BCA, c'est-à-dire BCA qui sont la leucine, isoleucine et valine? Pourquoi plus particulièrement ces 3 acides aminés après l'entraînement ou pendant l'entraînement que d'autres comme l'ornithine ou d'autres arginines, etc. Parce qu'on a remarqué, avec toutes les études qui se sont passées, on a remarqué que c'est les 3 primordiales, c'est les 3 qui permettent d'augmenter la synthèse de protéines et de faire un meilleur anabolisme. Et il est à noter aussi que la leucine, l'isoleucine ne sont pas des acides aminés qui sont synthétisés par notre organisme. Donc il y a 8 acides aminés essentiels qui ne sont apportés que par les aliments, que notre organisme n'arrive pas à synthétiser. La leucine et l'isoleucine sont très utilisés également pour tout ce qui est problème de sarcopénie, c'est-à-dire de fonte musculaire, et est essentiel pour la construction musculaire. On a aussi beaucoup d'acides aminés dans l'utilisation quand on fait du body, mais il faut y aller étape par étape. C'est pour ça que la première étape, c'est utiliser les protéines, les complexes de vitamine B qui vont venir faciliter l'assimilation de ces vitamines B, réguler tout le système au niveau des sucres, les BCA qui vont venir réparer et permettre de récupérer au niveau musculaire. Et petit à petit, après, au fil du temps, quand on s'entraîne, quand on continue régulièrement, c'est d'utiliser d'autres acides aminés, comme l'arginine, comme l'ornithine, d'une manière un petit peu plus particulière. Et ça, cette science au niveau amino permet de faire de la construction musculaire, d'avoir une meilleure récupération sans nuire à sa santé, ça c'est très important. Voilà. Ce que je te propose, on va aller voir un petit peu le rayon ici de chez Mbour Training, nous montrer simplement pour que les gens arrivent un petit peu à visualiser ce que tu utilises comme produit. Et puis je pense que ce genre de présentation, on en fera d'autres un peu plus précisément pour transmettre de l'information et la formation et de la connaissance à notre public. Allez, suivez-nous, on va voir le rayon diète de Mbour Training.
Eninga dodo Eninjai Jamba warrior Jamba warrior Jamba warrior Jamba 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 Tu vois, ce qui est intéressant ici, c'est que au Sénégal aujourd'hui, tu as vu le nombre de personnes qui font beaucoup de sport, et ils ont vraiment besoin de comprendre un peu leur système alimentaire, et surtout au niveau des suppléments, où ici, tu vois, il y a quand même des suppléments alimentaires qui ont été mis en place avec les BCA, on en parlait tout à l'heure, la whey, l'Optimax, les collagènes, les oméga 3. Bon, voilà, ça commence à se démocratiser, tout ce qui est boisson de réhydratation, en apport en acides aminés, la créatine et tout. Toi, là, par exemple, globalement, quels sont les produits que tu utilises? Tu vas me dire tous? Actuellement, bien sûr, je vais dire tous, mais après, tu sais, j'ai ma base que je prends toute l'année. Donc, l'ISO, indispensable pour moi. J'ai la BCA que je consomme tous les jours, vraiment. L'oméga 3, la vitamine C, c'est tous les jours. Tu sais, comme je fais pas mal, surtout en ce moment, je suis dans un cycle de force, donc j'ai vraiment besoin d'un complexe pour les articulations. Donc athyroxine aussi, et le Venaxim aussi. On se rend pas compte, hein, mais pour la bonne circulation du sang, on en a besoin vraiment, mais moi j'en prends toute l'année. Alors j'ai vu hier que tu es dans ta cycle de force, un peu de prise de masse, mais j'ai vu hier que tu prenais du Lipoxycut. Voilà, moi je prends du Lipoxycut, c'est parce que, tu sais, moi je souffre pas mal de rétention d'eau. Je fais pas mal de rétention d'eau, tout en sachant que je consomme pas mal de calories. Donc des fois, je trouve ça très intéressant de prendre un peu, par exemple, surtout le matin, tu sais, quand c'est à jeun, quand je fais mon petit cardio à jeun, de prendre mon Lipoxycut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on est en prise de masse, c'est important quand même de garder cette rigueur de cardio, etc., pour rester quand même propre. Très bien. Eh bien écoute, Forly, je te remercie de ces quelques explications succinctes, mais je pense qu'on va y revenir régulièrement, parce que comme tu l'as vu, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis j'espère qu'on te retrouvera très prochainement ici au Sénégal. J'ai cru comprendre que tu serais content de revenir souvent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me ressourcer un peu. Je vais prendre ma protéine après l'entraînement. Donc là, j'ai bien congestionné. Et moi, j'aime bien vraiment me poser là, au bord de la mer, et faire mon petit quart de protéines et profiter. Je prends directement mon isolate. Donc là, je me suis entraîné. Directement, j'attends pas, je prends mon isolate. Là, je vais prendre 2 scoops. Je vais attendre 1 heure et après, je vais aller prendre mon repas. Et l'aventure continue. On reste connecté. Jamba